Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons tester une Telecaster. Alors c'est une Telecaster Made in Japan, fabriquée au Japon dans les années 2005-2007. Et c'est une Telecaster Aerodyne, donc avec une tête peinte de la même couleur que le corps. Alors nous avons un corps en tilleul, une table bombée, c'est pas la Telecaster plate comme les premiers modèles dans les fins des années 40, un manche en érable, une touche palissandre, des frettes médium jumbo, un chevalet standard 6 pontais, c'était pas un chevalet vintage, et par contre on a des mécaniques vintage. Alors à la base, la Telecaster Aerodyne est montée avec un P90 et un micro simple bobinage. Alors cette guitare est, comme on dit, upgradée. Dessus, l'ancien propriétaire, c'est pas moi qui l'ai fait, a monté un P90 SP Custom. Et par contre, moi ici, j'ai monté un micro double bobinage format simple d'Imarzio, un DP180 il me semble. Alors pourquoi j'ai mis un double bobinage format simple? Parce que le petit défaut que je trouvais à cette guitare à la base, quand elle est montée avec un simple bobinage, c'est qu'en fait le P90 a beaucoup plus de pêche que le simple bobinage. Ce qui fait que quand on passait sur le micro aigu, on avait une perte de gain. Alors que d'habitude, on utilise souvent parfois le micro aigu pour partir en solo et c'est mieux d'avoir un gain un peu plus élevé. Donc moi j'ai mis un double bobinage format simple. Bien sûr, un bouton de volume et un bouton de tonalité et un sélecteur 3 positions, ce qui est le plus simple sur une Telecaster. Donc, on va tester. Là, on est sur le micro grave. Les deux micros. Et le micro aigu. J'ai pas de perte de gain entre le micro grave et le micro aigu. Ce que j'avais quand j'avais un simple bobinage qui est bien sûr beaucoup moins puissant qu'un double bobinage. Alors on va tester, comme d'habitude, on va tester la guitare je vais la tester sur un blues. On va d'abord jouer en son clair sur les 3 positions de micro et après avec une overdrive. C'est parti. Micro grave. Alors avec une overdrive, c'est la MXter Custom Badass 78.
Voilà, donc on l'a testé en son clair. Après en overdrive, donc j'ai utilisé d'abord la MXR Custom Badass 78. Et après à la fin, j'avais mis une Supreme Mad Professor. Vous avez vu que le son est un petit peu différent. Alors, vous apercevez, enfin pour moi, pour mon avis personnel, en son clair, le P90, Best un P90, donc c'est une, comme dirait l'autre, c'est une tuerie. Le son, le micro aigu, je préfère l'utiliser avec une overdrive qu'en son clair. Bon après, bien sûr les goûts et les couleurs. Vous voyez, il n'y a pas trop de différence de gain entre les deux micros, ce qui existait avec le simple bobinage où on avait une perte de gain. Alors on va peut-être l'essayer aussi, je vais voir avec une distorsion, avec le lead de chez Two Notes, pour voir ce que ça rend. Micro grave. Voilà, sur le morceau de Toto, bien connu Hold the Line, on a testé donc la guitare avec une distorsion sur les 3 positions de micro. Vous voyez que avec le simple format double,
Non, le double format simple, pardon. Ça envoie bien au niveau distorsion. Donc voilà cette petite guitare. Donc je vous rappelle, donc je mets derrière. Bien sûr, pas de vibrato, l'accès à l'électronique, les 4 vis, l'accès au sélecteur de micro. Hop là. L'entrée jack ici. On a un banding assez joli autour de la table. Je vous rappelle une table bombée, hein, un peu plus jolie qu'une simple Telecaster de base. Touche palissandre, manche érable. Alors c'est une guitare qui dans les années, quand elle est sortie, donc en 2005-2007, valait aux alentours des 900 euros. Voilà. Alors c'est une, on en trouve assez peu d'occasion. Le plus de cette guitare pour moi, c'est pour ça que je l'avais acheté, c'est parce que elle a un P90 en position manche. J'avais oublié de dire aussi, il y a 22 cases. Donc c'est pas un manche vintage 21 cases, il y a 22 cases. J'avais oublié de le signaler. Alors donc voilà. Bah voilà pour l'essai de cette Fender Telecaster Aerodyne Made in Japan. Donc je vous rappelle 2005-2007. Je vous remercie de m'avoir suivi et à bientôt pour un prochain test.